Béon Luc-Adolphe Thiao attend des propositions pertinentes tendant à l'amélioration de la gouvernance administrative. Le chef du gouvernement prend part à la 4e conférence annuelle de gestion des ressources humaines dont les travaux se penchent sur une thématique plus que d'actualité, le contentieux de carrière des agents de la fonction publique. À Gawa, c'est un chiffre qui fait l'actualité. 350 millions en francs CFA, c'est la somme qui a permis au centre hospitalier régional de bénéficier d'un bloc opératoire tout neuf. C'est aussi le fruit des relations entre le Burkina et la coopération allemande. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est donc ce matin que s'est ouverte la conférence annuelle de gestion des ressources humaines. 4e du genre, les travaux de la dite conférence portent sur le contentieux de carrière des agents de la fonction publique. Des propositions concrètes sont attendues de cette rencontre pour améliorer la gouvernance administrative au Burkina Faso. Nathalie Kaouré. La conférence de gestion des ressources humaines se tient dans un contexte où l'administration publique burkinabé fait face à de multiples défis liés notamment à la multiplication des revendications sociales et à l'accroissement des attentes des agents. Cette situation conduit régulièrement à des contentieux dommageables au budget de l'État et c'est ainsi que le thème de la présente conférence porte sur le contentieux de carrière des agents de la fonction publique. Ce thème interpelle les gestionnaires des ressources humaines que vous êtes, qu'en dépit des performances enregistrées, d'énormes efforts restent encore à consentir en matière de gestion de carrière des agents de la fonction publique. En effet, le contentieux de la fonction publique, dans notre contexte, résulte le plus souvent des insuffisances dans la gestion des carrières des agents. Ces insuffisances sont en partie du fait des limites des textes de base régissant la carrière des agents, mais elles proviennent aussi de la faible capacité des agents et des services chargés de la gestion des ressources humaines. Le capital humain est le principal facteur de production de biens et de services, reconnaîtra le chef du gouvernement. Il a donc encouragé les gestionnaires des ressources humaines à identifier des mesures efficaces à mettre en œuvre pour une qualité dans la gestion des agents dont le nombre est devenu important dans les administrations publiques. Nous avons un peu plus de 111 000 agents. Vous voyez déjà que cette masse n'est pas facile à gérer sur le plan salarial. Je vous invite donc à dégager les meilleures stratégies pour assurer une participation effective de l'ensemble des acteurs chargés de la gestion des ressources humaines. Le Premier ministre a aussi exhorté le ministre en charge de la fonction publique à mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées au cours des travaux de cette conférence. La présente conférence, qui est la 4e, nous donnera l'occasion de faire l'état des lieux d'abord, donc de voir la situation des effectifs de la fonction publique, de passer en revue à nouveau les instruments de gestion pour les adapter aux exigences actuelles. La gestion des ressources humaines comprend la gestion administrative et salariale des agents. Elle est une fonction déterminante pour la création d'un environnement de travail apaisé. Ce cadre de concertation, d'évaluation et d'orientation de la politique de gestion des ressources humaines s'inscrit dans la vision politique du président du Faso portant sur la consolidation du capital humain dans la gouvernance administrative. Les personnes vulnérables et défavorisées sont dans la ligne de mire du ministère de l'Action sociale. Pour son premier conseil d'administration, le département développe des stratégies pour une meilleure réorientation de ses actions. Pélagie Bempanomé Sawadogo a assisté à l'ouverture du CASEM de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Voici son compte-rendu. À ce premier conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, les réflexions se mènent autour des stratégies à mettre en œuvre pour réorienter les programmes du département. Il s'agit de réélire la politique nationale d'action sociale et d'élaborer le plan national de développement des services afin d'assurer une protection sociale qualitative aux personnes vulnérables et défavorisées. Nous voulons faire en sorte que le citoyen burkinabé déshérité, parce qu'il a des problèmes, à qui nous apportons régulièrement un soutien, puisse lui aussi être un acteur de développement. Parce que si vous êtes là, on vous donne tous les jours, même si apparemment vos besoins sont satisfaits, à un certain moment vous avez l'impression à quoi moi je sers. Vous perdez votre dignité. Il faut réhabiliter l'handicapé, il faut réhabiliter le pauvre, il faut réhabiliter tous ceux qui aujourd'hui sont dans des conditions difficiles, notamment les personnes âgées et autres.
ils ont leur place, ces personnes, elles ont leur place, ces personnes, au niveau du système de développement socio-économique de notre pays. Venus des 13 régions du pays, ils sont une centaine à prendre part à ce premier CASEM de l'année 2013. Ils vont échanger sur des thèmes précis, notamment le guide méthodologique d'élaboration des politiques sectorielles, le dispositif institutionnel de suivi et évaluation des projets et programmes et la vision prospective du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. L'ambition est d'arrimer les stratégies et les actions du ministère à la stratégie de croissance accélérée et du développement durable SCAD et au budget programme. Direction Gawa, dans le sud-ouest, où le président du conseil régional a été installé dans ses fonctions. Devant des autorités politiques, administratives et religieuses, l'engagement a été pris pour participer au développement de la région. L'occasion a également permis d'inaugurer les nouveaux locaux du conseil régional. Sébastien Zongo pour le reportage. Victorien Soumé prend officiellement les rênes du conseil régional du sud-ouest. Il a été choisi à la première session ordinaire de l'année 2013 du Conseil, il y a 3 mois, par la majorité des 56 conseils régionaux issus des 28 communes de la région. Ce qu'on doit dire à ce nouveau président de conseil régional et à l'ensemble de son conseil régional, c'est que le socle du Burkina émergent, c'est la décentralisation. C'est le développement local, le développement des communes et des régions, entité pertinente pour impulser ce développement. Ancien député à l'Assemblée nationale, le conseiller d'administration universitaire succède au docteur Nanti Mathias Yen, devenant le 2e président du conseil régional du Sud-Ouest. La recherche de la paix, nous allons vraiment mettre beaucoup l'accent dessus. Recherche de la paix, ensuite aller à l'éducation, à la santé. Bon, les infrastructures, tout est prioritaire. Mais c'est à partir du diagnostic que nous allons faire dans le cadre du renouvellement du PRD que nous pourrons sortir vraiment des lignes claires. Le nouveau conseil régional demande la contribution de tous pour un développement participatif du Sud-Ouest. En tant qu'acteur de développement et en tant qu'ami au président du conseil régional, j'ai accepté avec le président Yebouinsa, ministre d'État, être parrain de cet événement pour montrer notre disponibilité au président du conseil et à tous les membres du conseil. L'occasion a permis d'inaugurer les locaux tout neufs de l'institution régionale, un bâtiment de 20 bureaux climatisés, réalisé sur budget de l'État, et une salle de conférence construite avec l'appui du Fonds permanent de soutien aux collectivités territoriales. À Ouagadougou, des experts échangent sur le mécanisme de coordination de lutte contre le terrorisme. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'assistance intégrée en la matière donc des Nations Unies. Les recommandations qui sortiront de la rencontre aideront le Burkina Faso à renforcer sa capacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. Maxime Zongo. Le terrorisme, c'est connu, est un facteur de déstabilisation des institutions et une menace réelle pour la paix. Conscient de ce danger, le Burkina s'est engagé aux côtés de la communauté internationale pour le combattre avec la dernière énergie. Participe de cette volonté la multiplication des cadres de concertation. Agir seul résout toujours le problème. Et avec l'appui donc de nos amis, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, qui a une cellule spéciale chargée de lutte. Nous sommes engagés, je parle donc du Burkina Faso, à mener ensemble afin de combattre avec plus d'efficacité le terrorisme. L'atelier de Ouagadougou s'inscrit dans une initiative d'assistance intégrée de lutte contre le fléau à laquelle le système des Nations Unies est à la base. Dans cette dynamique, une stratégie globale est définie et c'est cette expérience qui est partagée ici à Ouagadougou avec les différents acteurs. Cette stratégie est articulée autour de 4 axes. Le premier axe vise l'élimination des conditions qui sont propices à la propagation du terrorisme. Le deuxième pilier vise au renforcement des capacités des administrations concernées à lutter contre le terrorisme. Le troisième également se focalise sur la prévention du terrorisme. Le quatrième axe se concentre sur
la promotion et le renforcement de l'état de droit. Pendant 2 jours, des experts venant de divers horizons vont ainsi échanger autour de la problématique. Objectif, renforcer les capacités des différents acteurs afin qu'ils soient mieux outillés pour être à la pointe du combat contre le fléau. Le nouveau référentiel de développement durable au Burkina a servi de base pour mener des échanges fructueux au cours de la semaine du débat économique. La 7e édition de la CEDECO s'est en effet penchée sur la SCAD à l'épreuve des théories et des meilleures techniques d'émergence. La synthèse de cette semaine d'activité dans ce reportage signé Abdoul Rasmane Zango. La stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD à l'épreuve des théories et des meilleures techniques d'émergence. Voilà la principale thématique qui, 6 jours durant, a cristallisé l'attention lors de la CEDECO 2013, semaine du débat économique. À ce 7e rendez-vous dont la présente rencontre fait office de clôture, économistes, enseignants, chercheurs, étudiants, communicateurs, bref, panélistes aguerris et publics avertis, ont décrypté ensemble la SCAD, cette boussole, ce référentiel national de développement du Burkina Faso. Ces questions, il y a d'abord le socle sur lequel repose même la SCAD, à savoir les hypothèses sur lesquelles la SCAD a travaillé et qui laissent un certain nombre de doutes quant à la faisabilité même des résultats de la SCAD, notamment l'atteinte du taux de croissance de 10% au cours de la période. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le problème de financement qui dépendent beaucoup plus de l'extérieur, même si le gouvernement fait un effort en ce qui concerne le financement par rapport aux décennies passées. L'initiative est positivement appréciée car ayant permis de communiquer davantage sur les tenants et aboutissants de la SCAD, mais également de noter les observations. Ce que nous pouvons dire, c'est que ça a été un très bon cadre, un cadre de qualité, pour nous permettre de communiquer plus et mieux sur la SCAD. Donc dans ce sens-là, les principaux éléments pour moi sont à ce niveau, meilleure communication. Ensuite, on a reçu des observations, des analyses critiques, parfois objectives, qu'on a bien notées, et qui permettent d'ajuster les choses effectivement dans le processus. Voilà 2 éléments clés, par exemple, que je peux noter au niveau de cette semaine. La CEDECO est une initiative du CEDRES et vise à ouvrir et à élargir le débat hors bureau, laboratoire et amphithéâtre sur les questions économiques et financières, telles l'émergence, la croissance, le développement tout court. Ouvrons à présent une page santé dans ce journal, et pas des moindres, puisque le centre hospitalier régional de Gawa est désormais renforcé par un bloc opératoire flambant neuf. Près de 350 millions de francs CFA ont été mobilisés pour ériger l'infrastructure inaugurée par le ministre de la Santé. Retour sur l'événement avec Christophe Da. Un peu plus d'1 an après la pose de sa première pierre, le nouveau bloc opératoire du centre hospitalier régional de Gawa est aujourd'hui fonctionnel. C'est le ministre de la Santé lui-même qui a procédé à son inauguration officielle. Dans son allocution, l'aîné Sebgo a exprimé tout le satisfait du gouvernement d'avoir réussi la réalisation de cette infrastructure grâce au soutien financier de son partenaire allemand. Soulagement parce que vous savez qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir un hôpital sans bloc opératoire, puisque le bloc opératoire permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui concernent des malades dans des conditions particulières, et n'est pas disposé d'un bloc opératoire. C'est comme si on privait la population d'un service de soins capital et qui sont souvent aussi des services d'urgence. Et nous sommes déjà depuis longtemps au Burkina Faso, et je suis très fier que l'Allemagne était dans la mesure de faire un appui aux infrastructures sanitaires au Burkina Faso. Bâti sur une superficie de 840 mètres carrés, le nouveau bloc compte 3 salles d'opération, une salle d'attente, une d'anesthésie, une de préparation, une autre de stérilisation et des bureaux pour le personnel, le tout techniquement équipé. Elle répond désormais aux normes internationales et devra améliorer significativement la prise en charge des patients. Les agents qui travaillent dans des conditions de travail acceptables, je pense que c'est des agents motivés. Et en termes aussi d'infection au sein du bloc, je pense que vous voyez, c'est un bloc qui répond aux normes. En matière même
d'argent que la population va débourser, je pense qu'il y aura une réduction quand même des coûts, d'autant qu'on ne va plus prescrire assez d'antibiotiques comme le faisait avant. Donc il y aura une rationalisation même dans les prescriptions médicales. 2 semaines avant son inauguration officielle, ce nouveau local avait déjà enregistré ses premiers soins. Reste le problème de personnel qualifié qui cependant n'est pas propre au CHR de Gawa, lequel problème devrait d'ailleurs bientôt être résolu selon le premier responsable de l'établissement. À Ouagadougou, une centaine d'infirmiers à 5 jours durant reçu des notions en management et en gestion des personnels et des médicaments. Les apprenants que sont les chefs de poste des CSPS participent ainsi à une formation continue soutenue par la République de Chine-Taïwan, Ismaël Diloma Sirima et Nathalie Kaouré. La majorité de la population burkinabé se soigne dans les centres de santé et de promotion sociale CSPS. Cependant, les agents de santé dans ces centres ne sont pas toujours bien outillés pour soulager leurs patients. C'est dans le but de trouver des solutions à cette situation que la présente formation a été organisée. Vous savez, pour tous les professionnels, la formation continue est un outil de mise à jour de ses connaissances et d'apprentissage également de nouvelles compétences. Et on a développé beaucoup de modules. D'abord, les urgences que nous pouvons avoir au niveau des formations sanitaires périphériques. Et il faut très vite diagnostiquer l'urgence et envoyer dans les formations sanitaires intermédiaires. Il s'est agi également de développer ici des modules sur la gestion du matériel, la gestion des ressources humaines, la gestion des médicaments. Troisième du genre, l'atelier national de formation continue des infirmiers chefs de poste des CSPS est l'œuvre conjointe du ministère de la Santé et de la République de Chine-Taïwan. On compte faire ça pendant 6 ans pour former tous les infirmiers chefs de poste. C'est un projet, on espère qu'on peut terminer pendant 6 ans et après on va commencer la deuxième rotation. Le ministre de la Santé a invité les 129 infirmiers à partager les connaissances acquises lors de cette formation avec leurs collègues. Il a aussi promis de décentraliser la formation afin de toucher le maximum de personnel de santé. Dans la province du Zandoma, les fidèles catholiques étaient tous réunis autour des valeurs comme la solidarité, la fraternité et la communion. Bahir Dare est la première manifestation du genre sur initiative des ressortissants de la province. L'église Saint-Joseph de Gourcy a abrité les festivités diverses que nous rapporte Sié Sylvestre Da. Ce 13e dimanche du temps ordinaire n'était pas ordinaire à la paroisse de Gourcy dans les Andomans. À l'église Saint-Joseph Artisan, on a célébré en action de grâce la première édition de Bahir Dare. Bahir Dare, aux journées dédiées aux origines en langue morée. Le Bahir Dare a des objectifs, donc la fraternité, en même temps un engagement de tous les fils et filles pour soutenir la paroisse de Gourcy et de Boussou qui sont dans les Andomans. Aux chrétiens de la localité sont venus se joindre ceux ressortissants de Gourcy pour 2 jours d'activités culturelles et religieuses. L'apothéose de la manifestation est cette célébration eucharistique dirigée par Monseigneur Gabriel Sayogo. Une messe au cours de laquelle il a appelé les fidèles à se mettre véritablement au service de Dieu. Et pour que nous puissions nous mettre au service de Dieu, il faut d'abord que nous nous laissions toucher par l'Esprit de Dieu. J'invite donc les fils du Zondoma à se tenir la main, à travers pour qu'avec la grâce de Dieu, chacun puisse apporter sa pierre à la construction de cette région du Burkina Faso. Au cours des 2 jours de Bahir Dare, les fidèles ont aussi bénéficié de 2 conférences, l'une sur la foi et l'autre sur l'autoprise en charge de l'église famille. Ils ont aussi eu droit à un concert de chorale. Concert animé par les chorales de Gourcy et celle de l'église Christ-Roi de Pissi, venue de Ouagadougou. Au-delà des considérations religieuses, constitue une occasion et un moment de retrouvailles pour les fils et filles de la province du Zondoma. Les filles et les fils ont répondu présents avec beaucoup d'enthousiasme. On saluait cette très belle initiative qui nous a permis de prier pour qu'il y ait une très bonne saison pluvieuse, qu'il y ait la paix des cœurs entre les fils et les filles du Zondoma, qu'il y ait la cohésion. Bahir Dare est dorénavant consacrée fête annuelle de la célébration de la fraternité dans les Andomans. Une fête qui sera organisée par l'église alternativement à Gourcy et à Boussou, les 2 paroisses que la province des Andomans abrite.
Toujours en religion, un nouveau centre de prière et de délivrance a été inauguré à Cambouensin. Le pasteur Zundi, qui en est le promoteur, place ce lieu de culte sous l'œuvre divine, d'où son nom de baptême, Wenden Tumde. Yolande Lompo. Alors l'engagement que je prends, je suis né assemblée de Dieu, je meurs assemblée de Dieu. Pasteur à l'église des Assemblées de Dieu de Bingo dans la province du Pastoré depuis 1994, il a été investi d'une mission de délivrance en 1998. Son histoire avec le Seigneur pour la création du Centre international de prière et de délivrance Wenden Tumde des Assemblées de Dieu a débuté il y a de cela 3 ans à travers une vision du Seigneur. La 3e vision sera la bonne car elle permettra au pasteur Jérémie Zundi d'honorer son engagement vis-à-vis de son Dieu. D'où l'inauguration de ce centre situé à 1,5 km du centre émetteur de Cambouensin et le lancement de ses activités. Tous les dimanches, il y aura le culte et le 3e vendredi de chaque mois, il y aura une veillée de prière. Et on a déjà commencé tous les mardis de 10h à 14h, il y a la prière de délivrance et des requêtes et des malades. Et le jeudi, il y a l'entretien individuel. Wenden Tumde, c'est Dieu qui agit. Ça veut dire qu'on ne veut pas prendre la gloire et donner à un homme, alors la gloire est à Dieu. Louanges, adoration et prédication ont constitué les temps forts de cette cérémonie à laquelle les fidèles venus d'Arbolé, de Yako, de la capitale et du Ghana ont tenu à honorer de leur présence. Le pasteur Zundi a le soutien du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina et devra rester à l'écoute de Dieu. Je crois que ce lieu serait un lieu dont plusieurs personnes viendront pour être bénies. Parce que je sais que ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le pasteur qui fait le travail, c'est le Seigneur lui-même. Il est très humble. Je l'ai vu à l'œuvre. Avant de quitter les lieux, les pasteurs présents ont prié pour le nouveau centre et béni le couple Zundi afin que le sang et l'Esprit Saint les accompagnent dans leur ministère. Dans l'actualité hors de chez nous, le bilan est lourd. En Arizona, aux États-Unis, suite à un feu de forêt, 19 soldats du feu ont perdu la vie en luttant contre l'incendie qui ravage le sud-ouest des États-Unis. Plusieurs centaines d'habitations sont menacées par les flammes alimentées par des vents violents. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle au programme de la RTB. Au revoir.